votre entreprise doit continuer à vivre même malgré la crise, même malgré si votre boutique est fermée. La question est la suivante, où retrouver vos clients et comment est-ce que vous allez pouvoir les contacter pour les réactiver? Bonjour à tous, merci de suivre cette vidéo sur la page Les Petits Patrons. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et donc ensemble on va regarder comment réactiver vos clients maintenant et les retrouver et les recontacter. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Joël Arquier et j'accompagne les artisans et les entrepreneurs plus généralement à développer leur activité. Alors en fait, vos clients, où ils sont? Normalement, vos clients, vous avez leurs coordonnées. Ça veut dire que vous avez les emails, vous avez leur numéro de téléphone, vous avez déjà échangé des SMS. Et normalement, c'est comme ça que vous allez pouvoir recontacter vos clients. En fait, la plupart des artisans ou des commerçants ne savent pas comment aller chercher le client. Ils pensent que c'est compliqué et ils pensent que, en fait, ils ne font pas la démarche à l'avance. Et comme ils ne font pas la démarche à l'avance, ils se retrouvent quand les clients s'en vont, comme c'est le cas actuellement où les boutiques sont fermées, en fait, ils se retrouvent dans une situation où quand le client est parti, il n'y a plus moyen de le recontacter. Donc ce client-là, s'il ne revient pas dans la boutique, il ne revient plus jamais votre client. Et c'est un réel problème. Quand vous regardez comment ça se passe chez les grosses entreprises, vous avez des cartes de fidélité qui sont mises en place, vous avez plein de méthodes qui sont mises en place parce qu'on veut vous recontacter votre email ou votre numéro de téléphone. Ce n'est pas parce que vous avez une petite boutique que vous ne pouvez pas le faire et vous devez le faire, vous devez aller chercher vos clients, les récupérer et pour ça, eh bien, il va falloir mettre en place une stratégie. Alors si vous ne l'avez pas fait et si jusqu'à présent, une fois que vous aviez fait votre vente, c'était fini, vous ne revoyez plus vos clients jusqu'à ce qu'ils reviennent, vous n'avez plus moyen de les contacter, pas de panique, vous allez voir que quand même vous avez des solutions pour pouvoir récupérer une partie de cette clientèle qui est partie. En fait, le but, c'est que vous puissiez avoir un flux continu de clients que vous pouvez maîtriser, vous pouvez prédire en disant il y a je sais que je vais faire venir tant de clients dans ma boutique à quelque chose près parce que j'ai mis en place une démarche qui me permet d'aller contacter ces clients et de les faire venir dans ma boutique ou de les faire venir acheter chez moi, même si actuellement votre boutique est fermée. Le but en fait, c'est que vous puissiez, malgré les difficultés, malgré le fait que votre boutique est fermée, vous puissiez continuer d'avoir un chiffre d'affaires qui vous permette en cette période compliquée de vous maintenir en vie et une fois que cette période compliquée de confinement sera passée, eh bien en fait vous aurez des outils qui seront à votre disposition et que vous pourrez ajouter à ce que vous faites déjà et votre entreprise n'en ressortira que plus grande, votre commerce sera que plus fort. En fait, c'est bien quand on a un client, on a fait une vente et on est content. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on est satisfait, donc du coup on ne va pas forcément chercher à aller le recontacter. On se dit c'est bon, super, j'ai fait mon chiffre, très bien, etc. Je suis content. Mais en fait, au moment où vous arrêtez vous arrêtez là, en fait, si vous vous arrêtez là, votre activité s'arrête. Et si les clients ne reviennent pas, vous n'avez plus d'activité. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on se retrouve avec des petites boutiques qui ferment. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu en amont une réflexion sur comment trouver des clients. Alors comment est-ce que vous allez pouvoir maintenant trouver vos clients ou retrouver vos clients même si vous n'aviez pas noté leurs coordonnées? La première des choses, c'est que alors souvent on pense réseaux sociaux et tout ça, c'est possible, mais pas dans un premier temps parce que avant vous devez aller chercher des clients qui vous connaissent déjà, avec qui vous avez déjà échangé, avec qui vous avez eu des contacts par email, par téléphone, etc. Donc ce que vous allez faire, c'est récupérer tous vos mails que vous avez envoyés. Alors si vous avez par exemple une messagerie du type Gmail qui archive les mails pendant plusieurs années quasiment et que vous n'avez pas fait le réglage de purge automatique, c'est génial, vous allez pouvoir en profiter et donc vous allez pouvoir aller dans votre base de mails que vous avez déjà envoyés et repérer les mails de vos clients à qui vous avez déjà écrit. Alors ça peut être parce qu'une fois il fallait confirmer une livraison, ça peut être parce que vous n'aviez plus un produit, il fallait en changer. Et donc à ce moment-là, vous avez dû contacter vos clients par email et écrire un email. Donc là, reprenez le fil de vos emails des dernières semaines, derniers mois, dernières années et voir avec qui vous avez échangé
et vous allez à côté de ça créer un fichier sur Excel ou sur Google Sheet, comme ça c'est l'équivalent d'Excel. Mais vous prenez sur Excel et vous allez mettre le nom du client, son prénom, son email et son numéro de téléphone si vous l'avez. Et vous faites une liste petit à petit et vous allez comme ça commencer à répertorier tous les clients avec qui vous ont déjà acheté ou qui sont déjà venus dans votre boutique, même si vous n'en avez pas acheté, en tout cas des clients qui vous connaissent. Et vous allez utiliser la même méthode avec vos numéros de téléphone puisque vous avez peut-être envoyé des SMS à vos clients pour les mêmes raisons. Et donc dans ce cas-là, vous allez de la même manière collecter les SMS, plutôt les numéros de téléphone en vue de leur envoyer des SMS. Mais vous allez faire votre liste de clients. Normalement, vous allez quand même arriver, même si vous n'avez jamais collecté les emails avant, si vous n'aviez pas mis de méthode avant, vous allez quand même commencer à collecter un certain nombre de données qui sont intéressantes et qui vous permettent déjà de travailler parce qu'après on va utiliser cette base de clientèle pour continuer à leur vendre même si votre boutique est fermée. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller collecter tous ces clients là et en avoir le maximum. Une autre astuce, on n'ose pas mais il faut, c'est d'aller demander à ses amis, à sa famille, etc. s'ils veulent bien nous laisser leurs coordonnées par mail. Donc si on a les numéros de téléphone, demandez les mails, ça permettra de communiquer. Idem, si on a les mails, on peut demander les numéros de téléphone pour communiquer par SMS. Et donc on va pouvoir solliciter comme ça sa famille, ses amis, pour créer un élan de solidarité autour de sa boutique, autour de son magasin et avoir des gens à qui vendre, avoir une base de clientèle. Maintenant, on va pouvoir avoir... Alors, c'est une bonne question, Christophe, merci d'être là. Et on y reviendra dans un prochain live, donc je t'invite à continuer à suivre les lives, c'est top. On va pouvoir, maintenant que vous avez tout ça, soyez méthodique, prenez votre temps aujourd'hui, faites votre liste email, faites votre liste de numéros de téléphone. Si vous avez besoin d'un modèle pour activer tout ça, je vais vous mettre en lien de la vidéo une page où vous pourrez aller chercher ces informations et au fur et à mesure où des vidéos seront diffusées, eh bien, vous aurez toujours accès à toutes les ressources qui seront mises à votre disposition gratuitement pour que vous puissiez récupérer vos emails, récupérer votre clientèle, vendre à votre clientèle et continuer votre activité en temps de crise. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Si vous pensez que ces vidéos peuvent aider vos connaissances des commerçants locaux, des artisans locaux, n'hésitez pas à les partager avec votre réseau. Abonnez-vous à la page si ce n'est pas déjà fait, ça me fera très plaisir et ça vous permettra aussi d'être informé à chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne. En tout cas pour l'instant, ce sera une vidéo par jour. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Surtout, restez motivés, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Vous avez une possibilité de continuer à travailler même si votre boutique est fermée. Et je suis sûr que voilà, vous allez vous battre et je suis là pour vous aider, pour qu'on puisse mettre ensemble des méthodes faciles, efficaces. Vous pouvez me laisser aussi un petit message si vous avez un souci particulier pour que je puisse y répondre dans une prochaine vidéo ou échanger directement avec vous. Je vous remercie beaucoup, belle journée et je vous dis à demain.